Mercredi 24 mai. Bon, si je veux pas que mon histoire dure trop longtemps, il va falloir penser à accélérer quelque peu. Alors voyons ce que je peux faire pour ça. Alors, la journée a commencé par un bon petit déjeuner. Ensuite, on a enchaîné par de la moto. Bon, voilà, très bien, jusqu'ici on est bon. Ensuite, on est passé par les gorges. Et merde. Bon, il faut déjà que je passe un peu de temps pour vous parler de ça. On va pas s'en sortir, je crois. Bon, j'essaie de faire ça vite. Alors, en gros, la veille, on nous avait parlé de ces gorges, nous avons décidé d'aller faire un petit détour. Et ouais, très clairement, ça en valait le coup. C'est la première fois que je roulais dans des gorges en moto et c'est vraiment incroyable. On se sent vraiment tout petit au milieu des montagnes, c'est assez indescriptible comme sensation. Bon allez, reprenons en accéléré. La suite de la journée a plutôt ressemblé à ça. Moto, montagne, virage, moto, bâtiment typique, virage, montagne, montagne, moto, montagne, montagne, plat à base de fromage, bière et au lit. Jeudi 25 mai. Ah, c'était pas si mal cette version accélérée pour hier. Alors on va tenter de refaire un truc dans ce goût-là si vous voulez bien. Durant cette journée, nous sommes passés par un petit col, le mont Colombis, nous donnant une vue incroyable sur les Alpes et le lac de Serponçon. C'est vraiment un endroit magnifique qui nous rappelle à quel point nous pouvons être petits face à tout ça. Ah, voir les Alpes au loin comme ça nous donne instantanément hâte d'y arriver. Parce que, ouais, techniquement pour l'instant, nous n'avons toujours pas attaqué la route des Grandes Alpes. Actuellement, on se dirige jusqu'à la côte en passant par la route Napoléon. Et ce n'est qu'à partir de là que nous irons jusqu'à Menton pour attaquer la route des Grandes Alpes par le bas. Alors on fait quelques photos évidemment, la vue est bien trop belle. On en profite pour manger un petit sandwich et puis on reprend la route. Bon, sur la redescente, Antoine se prendra une mouche dans l'œil. Ouais, je sais, c'est trop con. Mais bon, c'est les aléas de la moto. Et puis ça va pas gâcher la journée pour autant. Le soir venu, on décidera de s'arrêter dans un petit village qui se trouve être juste à côté de l'endroit où s'est crashé le vol 4U 9525 de la Germanwings. Bon, j'étais pas au courant de cette histoire personnellement, alors je l'ai un petit peu découvert sur le tas forcément, mais ça fait quand même quelque chose de se trouver là, à quelques centaines de mètres du lieu d'un événement pareil. Enfin, on se laisse pas abattre pour autant, hein, faut pas déconner, on est quand même là pour profiter de la vie. Alors on termine notre petite promenade, et on va prendre une bonne bière à leur santé en discutant de la journée du lendemain. Vendredi 26 mai. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que nous étions en route pour rejoindre la côte pour pouvoir attaquer réellement la route des Grandes Alpes? Et vous vous souvenez aussi quand je vous ai dit que nous avions adoré passer par des gorges quelques jours avant? Eh bien, cette journée-là, on a quelque peu changé les plans, parce que justement, on est passé à côté des gorges du Verdon. Et bon, c'était pas dans l'itinéraire, ni même vraiment sur le chemin d'ailleurs. Alors, évidemment qu'on y a été. Ah, et on n'a pas regretté une seule seconde. C'est vraiment dingue comme endroit. Quand on est posé là, avec plusieurs centaines de mètres d'apic juste en dessous, franchement on fait pas les malins et on s'incline face à la beauté de la vue. Non, c'est vraiment époustouflant comme endroit. C'est pour découvrir des lieux comme ça que j'aime autant les trips en moto. Ah putain, on a bien fait de le faire ce détour. Heureusement d'ailleurs que les gorges du Verdon soient aussi belles, parce que non content de ne pas avoir suivi l'itinéraire, nous avons même été obligés de rebrousser chemin pour trouver une chambre pour la nuit. Ouais, ça c'est un point que j'ai pas encore abordé jusqu'ici, mais si on se permet à ce point de se détourner de l'itinéraire, c'est parce que nous ne prévoyons jamais à l'avance l'endroit où nous allons dormir. Souvent, en fin de journée, on regarde les chambres dans le coin et on s'y arrête. Sauf que là, avec le week-end prolongé, nous n'avons pas trouvé de chambre et il a fallu repartir en arrière par rapport à notre itinéraire. Bon, ça valait le coup de toute manière comme journée. Et puis nous avons quand même eu notre traditionnelle bière, notre bon repas, alors franchement on n'a pas à se plaindre. Il suffira de rouler un peu plus demain. Samedi 27 mai. Le soleil est enfin de retour, c'est bon signe. Et c'est tant mieux parce qu'avec nos conneries d'hier, on a pas mal de route à faire aujourd'hui, alors on perd pas de temps et on va prendre le petit déjeuner. Non, plus sérieusement, on se met rapidement en route. Surtout que le début du chemin, nous le connaissons déjà du coup. Mais heureusement, nous reprenons rapidement le cours initial de l'itinéraire, ce qui nous permet notamment de passer près du lac de Castillon. Ce lac a une couleur absolument incroyable et je vous jure que les photos ne sont pas retouchées là. D'ailleurs nous allons perdre pas mal de temps à nous arrêter à de nombreux endroits au bord du lac pour faire plein de photos. Ouais bon, on a beau avoir de la route à faire, on perd pas de vue pour autant l'intérêt de ce trip.
en prendre plein les yeux. À force de rouler et de descendre, nous finissons par quitter petit à petit les Alpes et nous entrons dans le Var. Histoire de garder un petit peu de hauteur, nous nous arrêterons à Bargem, commune la plus haute, du Var du coup. Ouais bon, on fait avec ce qu'on a sous la main. Non, cela étant et toute blague mise à part, c'est une petite ville surprenante et vraiment pleine de charme que nous découvrons perchée en haut de sa colline. Avec ses petites rues atypiques tout en pierre, son église et ses petites échoppes sortant d'un autre temps. Nous nous arrêterons d'ailleurs dans l'une de ces échoppes pour prendre un petit coca, histoire de nous rafraîchir avant de repartir plus au sud, direction Colobrières où nous passerons la nuit. Colobrières, enfin. Voilà, nous ne sommes officiellement plus dans les Alpes. Bon, c'est très temporaire, attention, hein. C'est seulement jusqu'à demain soir, et puis en plus, la ville est vraiment très mignonne, et surtout ombragée. Ouais, parce qu'on n'y pense pas assez à ça, mais quand on est perché en haut des montagnes en été, il fait bon. Mais dès qu'on redescend un peu, c'est pas du tout la même tisane. Il fait tout de suite beaucoup plus chaud, et c'est pas très drôle en moto. Alors pour se rafraîchir le soir, qu'est-ce qu'on fait? Mais évidemment, on prend une petite bière à l'ombre des arbres et on se détend. Demain, une autre longue journée nous attend, mais ça nous n'en avons pas encore conscience.